Vie divine de la très sainte Vierge Marie. Troisième partie, chapitre 2. Marie et les premiers fidèles. Tous les habitants de Jérusalem, émus par les prodiges du Cénacle, se rendirent à cette maison avec un grand nombre d'étrangers venus providentiellement de toutes les nations du monde. Enflammés de zèle, les apôtres demandèrent à leur reine la permission de leur apporter la parole de Dieu. Non seulement elle les encouragea, mais encore elle s'associa de son mieux à leur apostolat. Tant qu'ils l'exercèrent en cette circonstance solennelle, elle resta le visage prosterné contre terre, en demandant à Dieu avec beaucoup de larmes la conversion de tous. Elle envoya même plusieurs anges de sa garde pour aider de leur inspiration les prédicateurs et les auditeurs. Le résultat fut admirable. Les apôtres ne se servaient que de la langue hébraïque, et néanmoins chacun des assistants entendait sa propre langue. Touchés par l'étrangeté de ce miracle, par l'intrépidité des apôtres jusque-là si faibles, et surtout par l'énergie de la grâce, beaucoup, particulièrement parmi ceux qui avaient été favorables à Jésus-Christ, versèrent d'abondantes larmes de componction et demandèrent à être admis dans la nouvelle Église. Il y eut pourtant des incrédules qui s'irritèrent contre les apôtres et les traitèrent de fourbes, même d'ivres. Parmi ces indignes murmurateurs se trouvaient plusieurs de ceux qui avaient été renversés à la descente du Saint-Esprit et qui, au lieu de se relever croyants et contrits, étaient devenus plus hostiles et plus obstinés. Après avoir répondu comme il fallait à tous ces blasphèmes, Saint Pierre réunit une grande partie de ces nouveaux enfants de Jésus-Christ pour les présenter à sa mère, qui du reste n'ignorait rien de ce qui s'était passé. « Mes frères, leur dit-il, voici la mère de Jésus, notre Rédempteur. Reconnaissez-la tous comme votre mère, votre médiatrice, votre protectrice. » La très sainte Vierge les accueillit avec autant de sainte joie que de douceur maternelle. La prérogative de communiquer de grands biens intérieurs à ceux qui la regardaient avec vénération lui avait été confirmée et même augmentée quand elle avait été placée au ciel à la droite de son Fils. Ses fidèles en éprouvèrent l'effet. Tout attendris, ils se prosternèrent aux pieds de leur nouvelle mère et lui demandèrent en pleurant sa bénédiction avec la permission de baiser sa main. Comme elle s'excusait à cause de la présence des apôtres auxquels il appartenait de bénir au nom de leur maître, Saint Pierre lui dit « Honorée dame, ne refusez pas à ces fidèles ce que leur piété vous demande pour la consolation de leur âme. » La bienheureuse Marie obéit humblement au chef de l'Église. Sur le désir des néophytes exprimé encore par Saint Pierre, elle leur adressa quelques paroles d'encouragement. « Mes très chers frères en notre Seigneur, leur dit-elle, remerciez et louez Dieu du bienfait de la foi. Professez-la avec une ferme constance en obéissant aux apôtres de mon Fils, dont le baptême vous a donné le caractère d'enfant de Dieu. Je m'offre à être votre servante pour vous assister en tout ce qui sera nécessaire. Je prierai mon divin Fils de vous regarder en Père plein d'indulgence, de vous accorder maintenant sa grâce et la joie de son visage dans l'éternité. » Ces fervents néophytes conçurent la plus haute idée de la Reine de l'univers, sollicitèrent de nouveau sa bénédiction et se retirèrent tout transformés. Pendant cette octave,
les apôtres continuèrent d'obtenir les conversions en parlant toutes les langues et en faisant beaucoup de miracles. Les disciples et même les saintes femmes qui avaient reçu le Saint-Esprit au Cénacle opérèrent les mêmes merveilles. On n'entendait parler que d'elles dans la ville de Jérusalem en émoi. Le bruit s'en répandit aussi au dehors, et il en venait des hommes qui s'en retournaient, non seulement avec la santé du corps, miraculeusement donnée, mais encore avec la santé de l'âme acquise à l'Évangile. Le nombre des fidèles s'accroissait ainsi de jour en jour. Leur foi était si vive et leur charité si ardente qu'à l'exemple de leur divin Maître, ils voulaient vivre dans la pureté, la simplicité, l'humilité et la prière, sans autre souci que celui du salut éternel. Puisque les biens spirituels étaient communs à tous, ils croyaient que les biens temporels devaient l'être également, et ils apportaient ce qu'ils avaient, pour que tous en profitassent. Tel fut l'heureux commencement de l'Église. Un fleuve de joie et de sainteté fertilisait ce nouveau paradis, au milieu duquel se dressait l'astre de la vie, la bienheureuse Marie. Quelle activité ne déployait-elle pas? Il n'est pas possible d'écrire ici toutes les merveilles qu'elle accomplit dans la primitive Église. Elle ne perdit jamais une occasion de faire du bien, en commun ou en particulier, soit en priant son très saint Fils, qui ne lui refusait rien, soit en multipliant ses exhortations et répandant de diverses manières la grâce dont elle était la trésorière et la dispensatrice. Aussi, durant ces années bénies, le nombre des damnés fut-il relativement très petit. Aucun des néophytes n'était négligé par cette mère si pleine de sollicitude. Elle les avait tous présents à son esprit et leur faisait toujours le meilleur accueil. Comme elle connaissait leurs besoins, elle donnait à chacun d'eux le remède qui lui convenait. Il y en avait, du reste, qui lui ouvraient leur cœur. Tous ceux qu'elle instruisit, et ils furent nombreux, eurent le bonheur de se sauver. Pour obliger son fils à leur accorder cette grâce, elle lui disait « Mon adorable Seigneur, vous savez que je suis revenue en ce monde pour être la mère de vos enfants. Je serais désolée s'ils perdaient le fruit de votre sang, alors qu'ils ont recouru à mon intercession. Il ne faut pas qu'ils deviennent malheureux, puisqu'ils ont compté sur un pauvre vermisseau tel que moi pour implorer votre clémence. » Le Seigneur répondait aussitôt à sa mère qu'elle était exaucée. Et n'obtint-elle pas encore aujourd'hui les mêmes faveurs pour ceux qui la prient de toute leur âme? Peut-on s'imaginer que son fils lui refuse ce peu, après lui avoir donné tout son être divin pour le revêtir de la nature humaine? Tous ces nouveaux fidèles étaient pleins de reconnaissance pour elle, et la plupart, surtout les femmes, lui offraient des choses précieuses, mais elle n'accepta jamais rien. S'il lui paraissait convenable de faire quelques exceptions, elle excitait intérieurement les donateurs à porter leur offrande aux apôtres pour qu'ils vinssent au secours des nécessiteux. Cependant, elle témoignait autant de gratitude que si elle eût tout reçu. Les pauvres et les malades étaient l'objet de sa plus tendre sollicitude. Elle secourait les premiers par l'intermédiaire de saint Jean et les seconds en les guérissant elle-même de leur infirmité. Quel soin spécial n'avait-elle pas des apôtres et des disciples que la prédication occupait toute la journée. Elle préparait elle-même leur nourriture et servait les prêtres à genoux,
après avoir baisé leurs mains avec une incroyable humilité. Elle donnait ce témoignage de respect surtout aux apôtres qui étaient confirmés en grâce et qu'elle voyait quelquefois environnés de splendeur. À mesure qu'ils continuaient leur prédication et leurs miracles, ils avaient la joie de recruter de nouveaux fidèles. On les catéchisait tous pour les préparer au baptême sans que le jour en fût encore déterminé. Le 7e jour après la Pentecôte, il y en avait 5000, comme dit saint Luc. Ce jour-là, la mère de l'Église présenta au Seigneur le petit troupeau de Jésus-Christ. « Dieu éternel, dit-elle, ce chétif vermisseau vous loue de votre amour pour le genre humain et de la propagation de la foi naissante. Je vous supplie d'éclairer les apôtres et de leur suggérer ce qui convient le mieux au gouvernement et à l'extension de l'Église. » Comme le Très-Haut assura la très sainte Vierge qu'il était prêt à lui accorder ce qu'elle lui demanderait, elle continua ainsi. « Mon Dieu, Seigneur de tout mon être, mes désirs et mes gémissements ne sont pas cachés à votre sagesse infinie. Je veux, je cherche, je demande ce qui vous est le plus agréable et peut procurer votre plus grande gloire. Je vous présente ces nouveaux enfants par lesquels vous avez agrandi votre Église en si peu de temps, et je souhaite qu'ils reçoivent le saint baptême, car leur instruction est suffisante. Ma fille bien-aimée, répondit Dieu, que votre demande soit accomplie, et les apôtres, avec Pierre et Jean, viendront vous parler. Vous vous entendrez avec eux pour l'exécution de vos désirs. À l'instant même, ils arrivèrent près de leur reine et les reçut avec sa vénération ordinaire, s'agenouillant devant eux et sollicitant leur bénédiction. Saint Pierre la lui donna et lui dit ensuite : « Les néophytes sont déjà instruits des mystères du Seigneur. N'est-il pas temps de les honorer par le baptême du caractère d'enfants de Dieu ? Ordonnez ce que vous croyez être le bon plaisir du Seigneur. » Mais la très prudente mère répondit : « Vous êtes le chef de l'Église et le vicaire de mon très cher fils. Il approuvera ce que vous déciderez en son nom. Ma volonté est la sienne avec la vôtre. » En conséquence de cette réponse, saint Pierre fixa au jour suivant, qui répondait au dimanche de la très sainte Trinité, l'administration du baptême aux catéchumènes. La très sainte Vierge et les autres apôtres donnèrent leur assentiment à cette résolution. Quelques membres de l'assemblée émirent l'avis de commencer par le baptême de saint Jean-Baptiste, mais d'autres répliquèrent que le baptême de Jésus-Christ avait abrogé celui de son précurseur et que c'était lui seul qu'il fallait admirer. Saint Pierre et saint Jean adoptèrent cette décision et la reine de l'Église la confirma. En ce qui concerne la matière et la forme de ce sacrement, il ne s'éleva aucun doute, car lorsqu'il est dit dans les Actes des Apôtres qu'ils baptisaient au nom de Jésus-Christ, c'est pour distinguer le baptême dont il est l'auteur de celui de saint Jean-Baptiste. Avant la fin de la séance, saint Pierre fit à l'assemblée cette importante proposition. « Vous savez, lui dit-il, que notre divin Maître nous a enseigné à vivre dans la pauvreté, et nous avons vu dans la perte de Judas combien il est dangereux de s'attacher aux biens de ce monde. Il nous importe donc de ne rien posséder et même de ne point manier de l'argent. Mais il faut bien cependant que nous avisions à la distribution des aumônes et au partage des biens offerts à l'Église. Un règlement est nécessaire. » Divers expédients furent proposés, mais aucun ne satisfit l'assemblée.
La grande maîtresse de l'humilité écoutait en silence. Dans leur perplexité, saint Pierre et saint Jean la supplièrent de déclarer ce qui serait le plus agréable à son fils. Elle obéit aussitôt en disant : « Seigneur, mes frères, dans le cours de sa vie, mon très saint fils, notre maître, n'a ni touché de l'argent ni accepté de présent d'un prix considérable. Maintes fois, il m'a dit qu'une des hautes fins de sa venue sur la terre était de relever la pauvreté du mépris dont elle était accablée. Nous devons par conséquent l'honorer et la pratiquer, car plus elle sera grande dans l'Église, plus il y aura de sainteté. Pour qu'aucun de nous ne soit exposé à l'avarice, chargeons 6 ou 7 personnes bien vertueuses de recevoir les offrandes des fidèles. Tout ce qu'ils donneront aura le seul nom d'aumône et servira aux pauvres, aux malades, à tous, sans que personne ne s'arroge sur la moindre chose un droit particulier. Que si ces offrandes étaient insuffisantes, ceux qui seront désignés à cet effet en demanderaient au nom de Dieu. Notre vie doit dépendre de sa providence et non du soin d'amasser de l'argent sous prétexte de nous entretenir. Tous les assistants applaudirent leur reine dont la vue fut tout de suite mise à exécution. Le lendemain, tous les fidèles se réunirent pour le baptême des néophytes, auquel saint Pierre adressa d'abord une allocution. Elle les enflamma de ferveur, car leur disposition était excellente, la parole de l'apôtre brûlante et la grâce de Dieu abondante. Puis eut lieu l'administration du sacrement avec un ordre parfait. Les catéchumènes entraient par une porte du cénacle et sortaient par une autre sous la conduite des disciples et des fidèles. La bienheureuse Marie s'était retirée dans un coin du cénacle d'où elle était présente à tout ce qui se passait. Elle priait et récitait des cantiques pour tous, ravie des effets produits en chacun d'eux. Elle voyait leur âme régénérée, briller d'une pureté et d'une splendeur divine. Du reste, tous les assistants s'aperçurent qu'il descendait du ciel une éclatante lumière sur chaque nouveau baptisé. Par cette merveille, Dieu voulut signaler à tout le monde les grandeurs du baptême. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, les événements que vous venez de raconter renferment des secrets qui se rapportent au mystère de la prédestination. La rédemption de mon très saint Fils a été surabondante. À plus forte raison a-t-elle été suffisante pour sauver toutes les personnes qui attendaient la première prédication des apôtres. Outre cette grâce extérieure, elles avaient reçu des inspirations intérieures qui les poussaient à la connaissance et à l'acceptation de la vérité. Malgré cela, vous vous étonnez de la conversion de 3000 d'elles sur la multitude contenue dans Jérusalem. Mais vous devriez vous étonner davantage de ce qu'il y a si peu de conversions aujourd'hui, qu'il y a tant de moyens de se sanctifier. Tous les vices règnent sans retenue et sans crainte de Dieu. Avec une pareille perversité, les mortels ont-ils la moindre raison de se plaindre de la providence du Seigneur qui offre à tous, sans exception, les secours nécessaires à leur salut? Quelle excuse peuvent alléguer ceux qui s'obstinent à les repousser, à fermer les yeux et les oreilles à la vérité et à se mettre au service du démon? Jamais la miséricorde de Dieu n'a manqué
et ne manquera à celui qui s'en rend digne. Fin du chapitre 2 de la 3e partie.